Kondo-san. Il était une fois, par un matin très calme, tout le monde dormait à la ferme. Les poules, les chevaux, les vaches, les lapins, même les hiboux. Seule Jenny la chèvre était réveillée. Et bien sûr, le grand méchant loup était aussi réveillé. Oh non, ça ne marche pas! Mais je ne vais pas abandonner! La chèvre était tellement concentrée sur son travail qu'elle ne réalisa pas que le loup l'observait de loin. Qu'est-ce que c'est? Que fait cette chèvre? Je ne peux pas voir d'ici. Je dois me rapprocher. Je vais m'approcher furtivement de lui maintenant. Il ne me verra jamais. Oh, salut le loup! Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je passais juste par là. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de créer une machine à ballon. Si tu souffles de l'air de ce côté de l'engin, une bourrasque d'air arrive de l'autre côté, assez puissante pour gonfler 10 ballons. Pendant que la chèvre expliquait le fonctionnement de son invention, le loup élaborait un plan diabolique. Si la machine fonctionnait comme la chèvre la décrivait, le loup l'utiliserait pour souffler toutes les pommes de l'arbre de son voisin, afin qu'elles tombent dans son jardin. Mais pour cela, il devait distraire la chèvre. Et regarde, il y a 2 oiseaux blessés derrière cet arbre. Laisse-moi vérifier. Le loup prit la machine et s'enfuit. Arrête! Le loup, attends, ça ne marche pas. Je ne l'ai pas encore terminé. Ha ha ha! Tu ne peux pas me tromper. Le loup plaça la machine à côté du jardin de son voisin. Il prit une profonde inspiration. Ce n'est pas terminé. Je ne l'avais pas dit. Regarde ce que tu as fait. Oh non! Je suis en train de voler! Faites-moi descendre! Faites-moi descendre! Ça marche! Ça marche! Hurrah! Je suppose que ça marchait depuis le début, mais je soufflais du mauvais côté de la machine. Faites-moi descendre! Je ne suis pas un ballon. Maman, à l'aide! Kondo-san. Il était une fois une femme et un mari âgés qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison, ma chère. C'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits, en fait. J'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent?
Comment ça? Je suis curieux. Quand tu auras fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine. Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâte et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme, le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique, mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron, et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai ajouté les fraises comme boutons sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, 2 personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Oh, quelle odeur délicieuse! Je veux te manger! J'en ai assez du foin! Je vais t'attraper maintenant! Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu essaies très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache. Espèce de grossier personnage! Attends de voir! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit. Les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était! Il n'y a pas de raison de courir après moi. Je suis plus rapide que vous. Personne ne peut m'attraper car je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant. Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon qui entendit cette insulte se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein? Viens ici, petit cookie malicieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et d'écaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour,
Je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour. Vous devez être très appétissant, car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet? Je me demande quel goût vous avez. Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperez. Tu es juste un oiseau qui ne vole pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Ha, ha, ha. Le bonhomme de pain d'épices continua à courir et rencontra un mouton qui broutait. Hé, toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Viens ici, grossier biscuit. Si je t'attrape, je vais te manger d'une traite. Au lieu de dire ben, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas papa, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas ben, attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre, alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarda avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attrapés le plus près possible. Mon Dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'ai mal au dos. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tourner. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur, viens vers nous. Viens nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il secoua la tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne te mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant. Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'ennuiera plus du tout. N'est-ce pas, mon cher? Oh, vraiment? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres? Bien sûr, tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ses erreurs et de ne jamais les répéter. Ok, je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli. D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés. Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Il était une fois, il y avait une maman chèvre et ses 7 chevreaux. Ils vivaient dans une maison dans la forêt. La maman chèvre aimait ses chevreaux et les protégeait à tout prix. Elle essayait de leur apprendre des leçons sur ses expériences de vie. Et ils étaient si mignons. 4 d'entre eux étaient des filles et 3 des garçons. Un jour, maman chèvre voulait aller au marché pour vendre le beurre qu'elle avait fabriqué, mais elle avait laissé ses chevreaux seuls à la maison. Mes chers, je vais au marché. N'osez pas ouvrir la porte à des étrangers. Faites attention. D'accord, maman.
Quand tu viendras, montre-nous tes pieds. Si nous croyons que ce sont tes pieds, nous t'ouvrirons la porte. Mère Chèvre est partie juste après avoir dit au revoir à tous ses enfants. Pendant ce temps, un loup perfide errait dans la forêt à la recherche d'une proie facile. Le loup était caché derrière un arbre, attendait patiemment que la mère de ses petits bouts quitte la maison. Dès qu'il est parti, il a frappé à leur porte. Il voulait profiter de cette occasion. Qui est-ce? Mes chers enfants, c'est moi, votre mère. Je vous ai apporté des fruits merveilleux et délicieux. Ouvrez la porte pour moi. Hé, attendez! Je connais cette voix. C'est la voix du loup. Rappelez-vous ce que maman a dit. Le loup a une voix grave. Oh mes chers, faites attention et ne faites pas d'erreur, ou le loup vous mangera tous. Comme le loup ne pouvait pas passer la porte, il a frappé à la porte pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, il a vraiment atténué sa voix pour qu'il ressemble à celle de leur mère. Mes chers chevreaux, je suis coincé dehors. Allez, ouvrez-moi la porte. Je suis si fatigué. Je vous ai acheté beaucoup de nourriture. Pourquoi faites-vous attendre votre mère dehors? Ça ressemble à ma mère, mais nous devons en être sûrs. Maman, s'il te plaît, allonge tes jambes pour passer sous la porte. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Montre-nous nos petits pieds. Alors le loup étendit ses pieds. Bien sûr, après avoir vu les pieds sombres, les chèvres comprirent que c'était le loup. Bâton, Va-t'en, tu n'es pas notre mère. blanc que la neige. Nous n'ouvrirons pas la porte. Nous n'ouvrirons pas la porte. Le loup devint furieux. Il alla à la boulangerie et acheta un sac de farine. Il revint à la porte des enfants et courut ses pieds de farine. Ça devrait marcher maintenant. Je vais attraper les chevreaux. Vous, chevreaux, vous ne pouvez pas m'échapper. Mais le loup avait oublié une chose. Les petites chèvres étaient très intelligentes. Terrifiées par le loup qui rôdait constamment devant leur porte, elles ont imaginé un plan. Mes frères et sœurs, j'ai un pressentiment. Je pense que ce loup ne va pas se laisser faire facilement et qu'il va essayer de nous tromper. Si ce loup rusé vient encore à notre porte, même si nous voyons des pattes blanches, nous regarderons sous la porte. Si c'est bien notre mère, nous reconnaîtrons son odeur, même derrière la porte. Les chevreaux se rassemblèrent et se murmurèrent le plan les uns aux autres. Ils avaient tous une tâche différente. Avec joie, le loup frappa à nouveau à la porte, les pieds blancs comme neige et couverts de farine. Cette fois, il était tellement sûr de pouvoir tromper les chevreaux. Les enfants, venez, je suis votre mère. Regardez ce que je vous ai acheté. Si vous ouvrez la porte, j'ai un cadeau pour vous tous. Voici mes pieds blancs comme neige. Regardez sous la porte. Vous avez vu mes pieds blancs comme neige? Quand les chevrons ont regardé attentivement les pieds, ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop grands pour être ceux de leur mère. Oui, ils sont blancs, mais ils sont énormes. Les enfants, c'est encore le loup, pas notre mère. Allez, exécutons notre plan. D'accord, maman, je vais ouvrir la porte tout de suite. Comme prévu, chacun se cacha dans un endroit différent. L'un d'entre eux s'est caché sous la couverture, un sous le lit, un dans un placard, un dans le four et un autre derrière les rideaux. Et les uns d'entre eux est allé sur le toit. Sa tâche était là-haut. Leur plan se mettait parfaitement en place. Enfin, la petite chèvre qui savait que le moment était venu tira lentement sur la ficelle qu'elle avait attachée à la porte intérieure de la vieille grosse horloge du salon où elle était cachée et la porte s'ouvrit. La porte est ouverte, maman. Tu peux entrer maintenant. Le loup qui entra dans la maison fut choqué de la trouver vide. Il ne pouvait voir aucun chevreau nulle part. Soudain, il remarqua que quelque chose bougeait sous la couverture. Le loup s'y dirigea lentement en tentant les mains. Il a soulevé la couverture. Je t'ai eu, petit.
Pensais-tu pouvoir me tromper? Personne ne peut m'échapper. La grande sœur était celle qui trouvait sous la couverture. Dans sa main se trouvait une bouteille de poivre rouge épicé. Elle a tout jeté au visage du loup. Et le chevreau sous le lit a versé la bouteille de l'huile sur le pied de loup. Il avait de l'huile partout. Le visage, la bouche, le nez, les yeux du loup étaient brûlants. Il ne pouvait pas se tenir debout sur le sol glissant et il est tombé à plat sur le sol. Tout couvert d'huile, le loup roulait sans cesse vers la porte en essayant de s'échapper. Au secours! Au secours! Je brûle! Je brûle! Il n'y a personne pour m'aider? Mes yeux brûlent! Je ne vois plus rien! Le petit, caché dans la vieille horloge, a sorti sa tête et d'une voix rauque. Attrapez ce loup perfide et punissez-le. Il devrait savoir ce que cela signifie d'essayer de nous tromper. En tentant cela, tous les autres se mirent à lancer les tomates qu'il avait stockées dans le salon depuis le congélateur. Et aussi les billes avec lesquelles il jouait vers le loup qui ne pouvait pas courir sur le sol glissant. Le chevreau, sur le toit, a jeté un seau d'eau froide sur la tête du loup qui arrivait à peine de sortir par la porte. Le loup a couru pour sauver sa vie aussi vite qu'il le pouvait. Je ne viendrai plus jamais dans cette maison. J'ai été brûlé par les poivrons qu'ils m'ont jetés. J'ai gelé à cause de l'eau froide et je suis couvert de tomates. Je suis une tomate congelée. Si j'avais réfléchi pendant 40 ans, je n'aurais jamais pensé que ces petits chevreaux pouvaient me tromper. Je suis devenu très vieux. Soit ces chevreaux sont vraiment très malins. Vers le soir, la mère chèvre revint du marché. Elle avait acheté à ses chevreaux beaucoup de fruits et de légumes pour qu'ils soient en bonne santé. Chacune d'entre eux aimait un fruit différent. La mère n'en a oublié aucun et les choisit avec soin. Quand elle arriva devant la porte, elle remarqua que l'entrée était complètement mouillée. Elle leva les yeux et il n'y avait pas un nuage dans le ciel et il pleuvait pas. Elle frappa à la porte et appela les chevreaux. Mes chevreaux, je suis là, ouvrez-moi la porte. Je suis très fatiguée et mes mains sont pleines de sacs. J'ai aussi une surprise pour vous. Montre-nous tes pieds. Mère chèvre entendit ses pieds sous la porte. Les chevreaux ont tout de suite compris qu'il s'agissait des pieds de leur mère. Sa voix était aussi celle de leur mère. Ils ouvrirent la porte sans hésiter. Mère chèvre poussa un cri de choc en rentrant dans la maison. C'était un grand désordre. Des poivrons et des tomates étaient sur le sol et les meubles étaient éparpillés tout autour. Mère chèvre est terrifiée. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à cette maison? Qu'est-ce que c'est? Il y a des tomates et des poivrons partout. Est-ce que ça va? Un par un, les chevreaux racontèrent à leur mère ce qui leur était arrivé. La mère était très triste, mais aussi très fière de ses enfants. Une fois de plus, il se rendit compte à quel point ils étaient intelligents. Plus tard, ils ont nettoyé leur maison tous ensemble. Ils ont mangé leur dîner. Mes petits malins, je vous aime tous tellement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez agi ensemble et avez vécu le méchant loup. Je suis fière de vous. Je suis si heureuse d'être la mère de chevreaux si intelligents. Elle les a serrés dans ses bras et les a embrassés à tour de rôle. Le lendemain, ils allèrent tous à la police pour se plaindre du loup. Ils racontèrent à la police forestière tout ce qui s'était passé. Le policier forestier félicita les chevreaux pour leur encourager et leur intelligence. Il leur dit même que, s'ils le voulaient, ils pourraient devenir policiers forestiers quand ils seraient grands. Les chevreaux étaient très heureux d'entendre cela. Le loup fut attrapé et envoyé très loin. Il fut puni pour ne jamais revenir. Les 7 chevreaux vécurent heureux et se protégèrent les uns les autres
comme leur mère leur avait appris. Kondo-san,